Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, on va parler de l'équipe de France. Le mondial s'approche à grands pas. Didier Deschamps a sélectionné les 25 joueurs qu'il va emmener au Qatar. On va donc parler de cette liste, parler bien évidemment de l'équipe type, parler du groupe. C'est ce qu'on va commencer à faire. Et surtout se pose la question, est-ce que l'équipe de France peut gagner cette Coupe du Monde? Alors déjà, le groupe de l'équipe de France, bien évidemment, on le connaît tous depuis un certain moment maintenant, avec l'Australie, le Danemark et la Tunisie. C'est dans cet ordre-là qu'on va rencontrer ces équipes. Match par match, je pense que les trois vont être compliqués, mais pas de la même manière. Le premier contre l'Australie, parce que ça va être face à un bloc bas, bien évidemment, une équipe australienne qu'on a déjà joué en 2018 lors de l'ouverture de la Coupe du Monde. C'est très bien fini, bien sûr, cette compétition. Ça va être un bloc très bas, on sait qu'on a du mal face à ce genre d'équipe à proposer notre jeu, à mettre notre jeu en place parce qu'on n'aura pas beaucoup d'occasions, on va pas marquer beaucoup, et par contre l'Australie, sur des comptes, sur des coups de pied arrêtés, sur des erreurs d'inattention de notre part, ils peuvent nous mettre des pions, donc attention à ça. Maintenant je pense qu'on peut s'en sortir, et je pense qu'on gagnera ce premier match. Ensuite il y aura le deuxième contre le Danemark, encore plus compliqué bien sûr parce que ce sera face à une équipe joueuse, défensivement mais offensivement aussi et surtout avec des Damsgaard, des Bremel, des Yusuf Poulsen et j'en passe. Eriksen qui retrouve son meilleur niveau et c'est super bien évidemment. Un très bon gardien, une bonne défense, ça attaque, ça défend, ça joue ensemble, c'est une très belle équipe le Danemark et pour moi réellement c'est peut-être surprenant mais elle est favorite dans ce groupe. Vraiment je la mets au-dessus de l'équipe de France au niveau pronostic. Ensuite on pourrait aller chercher au moins un nul sur ce match là. Gagner me surprendrait pas bien évidemment, vu des joueurs individuels et au vu de l'équipe qu'on a surtout offensif. Gagner bien évidemment ce serait pas surprenant contre le Danemark mais ça va être compliqué. Et ensuite il y aura la Tunisie, ça ressemblera un petit peu au match de l'Australie mais pas 100% parce que ce sera une équipe également bloc bas, compacte mais qui a des joueurs quand même un peu plus forts individuellement, un peu plus percutants qui pourront amener plus de danger, mais ça restera une équipe très compliquée réellement à battre parce que c'est des équipes qui ne laissent pas beaucoup d'espace. Danemark en laissera peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc côté pronostic, je vois une victoire contre l'Australie, un nul contre le Danemark et une victoire contre la Tunisie, ce qui nous mettrait bien et on espère bien sûr une première place dans ce. On passe donc à la liste de Didier Deschamps, une liste de 25 joueurs en commençant par les gardiens de but. Hugo Lloris, Alphonse Areola et Steve Mandanda, pas de surprise bien évidemment avec le forfait de Mike Maignan qui était incertain et qui ne peut donc pas jouer cette Coupe du Monde. On aurait pu penser à un Brice Samba ou un Alban Lafont, mais Didier Deschamps n'a pas fait de surprise à ce poste et a été chercher des habituels pour accompagner Hugo Lloris. Côté défenseur, là, il y a des surprises avec une liste allongée à 9 défenseurs et principalement des défenseurs centraux parce que même Ben Pavard et Lucas Hernandez, c'est des joueurs de métier défenseurs centraux. À Stuttgart, Pavard a commencé à ce poste et joué à ce poste même à la Coupe du Monde quand il était latéral droit. Il jouait à ce poste de défenseur central. Lucas Hernandez qui joue en défense centrale aussi parfois avec le Bayern Munich. Le seul vrai latéral de cette équipe, c'est Théo Hernandez. Pas de Lucas Digne, pas de Ferland Mendy, pas de Jonathan Klaus. Donc un seul latéral de métier, c'est Lucas Hernandez. Et la grosse surprise aussi, bien évidemment, c'est la sélection de Ibrahima Konaté, parce qu'il n'a pas beaucoup de rythme avec Liverpool. Il a joué que 2 matchs en championnat, c'est beaucoup blessé. Et t'as un Raphaël Varane, t'as un Presnel Kimpembe et un Théo Hernandez également, qui n'ont pas beaucoup de rythme dans les jambes, pas beaucoup de matchs à leur actif ces derniers temps pour cause de blessures. Mais ça reste bien évidemment des joueurs importants. Je pense que cette liste de défenseurs centraux a été vraiment allongé avec Upamecano, avec Konaté, avec Kimpembe, Saliba, Koundé et Varane, parce que il y a de l'incertitude, bien évidemment, chez Raphaël Varane, mais il a été choisi parce que c'est Varane, parce que il doit être là dans le vestiaire, il doit être présent, bien évidemment. Ensuite, côté milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, Fofana, Matteo Guendouzi, Verretou et Camavinga, la seule surprise au milieu, c'est pour moi la sélection de Verretou, qui depuis qu'il est arrivé à l'OM fait pas des choses flamboyantes, mais ça reste quand même un joueur qui peut te sortir des gros matchs. Donc en sortie de banc, pourquoi pas. Et côté offensif, bien sûr, pas de surprise. Avec Mbappé, Benzema, Griezmann, Giroud, Kounkou, Coman et Ousmane Dembélé. Alors quelle équipe type, quelle équipe va être la numéro 1 de Didier Deschamps? Quels vont être ses choix? Alors déjà, la première question, quel va être le dispositif? Une défense à 5, une défense à 4. Paraît-il que le choix de ne pas sélectionner
Jonathan Klaus, c'est parce qu'il ne veut pas partir avec des pistons. Et Jonathan Klaus, c'est réellement pas un défenseur droit, un latéral, hein, c'est réellement un piston. Donc il ne voulait pas le prendre pour cela, mais il a pris beaucoup de défenseurs centraux, 6. Donc après, il y a des joueurs comme un certain, comme par exemple Raphaël Varane ou même Preston Kimpembe. Mais ça reste quand même beaucoup de défenseurs centraux. Donc si il y a une défense à 5, je pense que ça sera, si tout le monde en tout cas est à 100%, Raphaël Varane, William Saliba et Lucas Hernandez, ou alors Preston Kimpembe, mais pour moi Saliba et Varane doivent être titulaires si ils sont à 100%, parce que Saliba est vraiment exceptionnel et flamboyant avec Arsenal. Sur les côtés, ça devrait être normalement Théo Hernandez et Benjamin Pavard, ou alors Kingsley Coman en piston droit. Il a déjà réalisé des matchs à ce poste-là, et était plutôt intéressant. Maintenant, c'est vrai que le rôle défensif est un peu plus compliqué, mais c'est un joueur vraiment assez polyvalent et qui peut apporter énormément, bien sûr, avec beaucoup de vitesse et surtout beaucoup de percussion. Après, au milieu, on partirait avec un milieu à 2. Le plus probable et le plus plausible, c'est bien sûr Tchouaméni, Rabiot. Après, Fofana peut sortir du banc, Camavinga aussi, bien évidemment. Et puis, devant, ça devrait, là par contre, être sans surprise, Griezmann en faux neuf. Et puis, pour accompagner Mbappé et Benzema. La deuxième solution, c'est un 4-2-3-1. Avec donc, bien sûr, Hugo Lloris dans son but. Une défense à 2, Varane, Saliba. Ou alors Varane, Lucas Hernandez. Si Varane est à 100%, il devrait jouer sans aucun souci. Côté droit, Pavard, côté gauche, Théo Hernandez. Et puis un milieu à 3 avec Fofana, Rabiot, je pense, et Tchouaméni. Et puis, ou alors Camavinga peut-être. Et puis là, par contre, ça pourrait être intéressant. Devant, tu peux faire jouer 4 joueurs offensifs avec Karim Benzema, avec Antoine Griezmann en numéro 10, et pour ajouter vraiment de la percussion sur des côtés, et énormément de vitesse. Côté droit, Ousmane Dembélé, côté gauche, Kylian Mbappé, et tu as sur le banc du Kingsley Coman, du Christophe Nkunku, du Olivier Giroud. Donc offensivement, on a quand même l'un des meilleurs secteurs offensifs de la Coupe du Monde, avec peut-être le Brésil, bien évidemment. Dans le top 3 pour sûr, l'équipe de France a vraiment une équipe offensive qui fait très peur, que ce soit sur le terrain ou même tout simplement sur le banc. Donc est-ce que cette équipe peut aller gagner la Coupe du Monde, et surtout jusqu'où peut aller cette équipe dans cette compétition? Donc pour finir, est-ce que l'équipe de France peut aller loin dans cette Coupe du Monde? Alors pour moi, elle peut aller loin, mais elle ne peut pas la gagner. Réellement, elle ne peut pas la gagner. Pourquoi? Parce que déjà, il y a meilleur qu'elle. Le Brésil, l'Argentine, pour moi c'est meilleur déjà. Maintenant, offensivement, comme je l'ai dit, on a une des meilleures équipes au monde. Réellement dans ce mondial, avec le Brésil, avec l'Argentine, on a quand même un secteur offensif qui est exceptionnel. Quand tu vois que tu peux faire sortir un Coman et faire rentrer un Dembélé, ou le contraire, faire rentrer un Giroud à la place d'un, je sais pas, peut-être d'un Antoine Griezmann pour jouer à 2 vrais neufs. Enfin, c'est quand même incroyable réellement la sortie de banc qu'on a. Maintenant, l'incertitude, c'est bien sûr au milieu de terrain. Même en défense, on a une petite, même si on a un Saliba qui est flamboyant avec Arsenal. On a un Varane incertain, Kimpembe qui a pas beaucoup de rythme. À part Théo Hernandez qui a également pas beaucoup de rythme, on n'a pas de vrais latéraux. Ça, c'est des réelles interrogations. Maintenant, je pense quand même qu'on va passer les poules. On va, pour moi, aller au moins en quart de finale. Pour moi, on ira au moins en quart de finale. Mais aller chercher cette 3e étoile me paraît quand même très compliqué au vu des adversaires. Au vu surtout de 2 adversaires qui semblent quand même largement au-dessus, le Brésil et l'Argentine. Voilà. Peut-être qu'on va tomber contre les États-Unis, je sais pas si on peut les jouer, mais ça peut arriver bien évidemment. Tout le monde peut battre tout le monde dans ce genre de compétition, mais la France peut aller loin, peut aller au moins en quart de finale, mais la gagner, ça me paraît quand même très compliqué. Voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, parce que, je l'ai pas dit, mais c'est aussi des joueurs qui n'ont pas tellement l'habitude de jouer ensemble. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, tout simplement, avec la vraie équipe type que Deschamps voudrait tester, bien sûr, au mondial. Après, peut-être, comme en 2018, une surprise telle Matuidi côté gauche qui pourrait être flamboyante. Ça peut sortir du chapeau du chef, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, dans l'espace commentaire, à me dire si, pour vous, l'équipe de France ira loin dans ce mondial, et est-ce qu'elle peut aller chercher cette 3e étoile. Allez, moi je vous dis à bientôt, et ciao!